Si votre vitrine est en parfait état, alors les types de clients que vous ciblez vont commencer à défiler sur votre site. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? En reprenant l'analogie du magasin, chaque chose doit être à sa place. Si je suis un homme, je devrais directement voir un grand panneau « Homme » pour me guider vers la section correspondante. Si je choisis un jean, je devrais naturellement trouver le chemin vers les cabines d'essayage. C'est là que l'art de raconter une histoire prend toute son importance. Au fur et à mesure que le visiteur fait défiler la page, il devrait commencer à s'imaginer séjournant dans votre hôtel. L'ordre dans lequel vous présentez les choses dépend entièrement de vous et de la manière dont vous voulez raconter votre histoire. Mais un grand nombre de photos est indispensable. Les gens ne viennent pas seulement pour lire les descriptions de votre propriété. Les textes d'accompagnement sont importants pour le référencement SEO et pour donner un contexte aux images et aux sections de site. Comme je l'ai mentionné dans le module précédent, quand ils font défiler la page, le bouton de réservation devrait les suivre. Juste en dessous de la vitrine, c'est malin de mettre un calendrier et une option pour entrer le nombre d'invités. Car certaines personnes, ils voudront connaître le prix directement et si ça leur convient, elles continueront à explorer le site. Ensuite, c'est une bonne idée de mettre en avant les caractéristiques spéciales de votre hôtel que vous souhaitez montrer via des photos. Je veux dire par là la salle de gym, le restaurant, la piscine, le bar. Elles doivent être affichées de manière à respecter la symétrie du site et à encourager les visiteurs à continuer à faire défiler la page. Cela signifie que l'image de présentation devrait occuper tout l'écran, tandis que la section des caractéristiques est ensuite divisée en deux, avec du couleur d'un côté et la photo de l'autre. La section suivante, cruciale, est celle du témoignage, qui idéalement seront des vidéos de personnes ayant séjourné dans votre hôtel. Puis viennent les chambres, le seul type de photo qui ne devrait peut-être pas inclure de personnes. Et après ça, une section « choses à faire localement ». Peut-être, mais ça, comme vous le voulez. Je n'ai pas défini comment chaque site web d'hôtel devrait être, mais plutôt comment beaucoup d'entre eux le sont. Si le vôtre il est différent, et que vous connaissez beaucoup d'autres qui le sont aussi, et qui obtiennent beaucoup de réservations directes, alors tant mieux pour vous. Faites-le à votre façon. Cependant, du côté de l'analyse, vous devez vraiment sortir votre stylo et votre papier. Déterminer 3 grandes catégories de touristes que vous rencontrez. Disons que pour moi, ce sont des étrangers cherchant à découvrir le patrimoine local, des hommes d'affaires en ville pour un événement au centre de conférence à proximité, et des femmes qui voyagent seules et qui espèrent de se détendre pendant un jour ou 2 autres en toute tranquillité. Prenons par exemple les hommes d'affaires, dans la vingtaine ou la trentaine. Ils apprécieront de voir quelqu'un qui leur ressemble à l'enregistrement, puis en train de faire de l'exercice dans la salle de sport, puis en utilisant l'espace de co-travail avec une tasse de café fraîche. Imaginez un diaporama rapide d'une femme qui elle est en costume, qui s'enregistre, fait de l'exercice, puis travaille dans un espace de co-travail sur un ordinateur portable avec une tasse de café. Encore une fois, j'ai juste esquissé un scénario de base et idéal. La réalité, elle est toujours compliquée. Vous savez quel type de personnes vous rapportent des bonnes affaires, ceux qui sont sûrs de profiter de leur séjour chez vous. Rendez-vous pour le 5e et dernier module où nous parlerons du comptoir de caisse et de la caisse enregistreuse dans votre magasin.